Corning est une petite ville à l'ouest de l'État de New York, connue pour ses verreries et ses beaux-arts. Mais derrière ces jolis paysages se cache un passé violent, marqué par la mort et le désespoir, des massacres tribaux, des incendies gigantesques et des inondations mortelles. Aujourd'hui, certains pensent que ces événements tragiques ont ouvert la voie au surnaturel. C'est celle-là? Oui, le 213. C'est mignon, hein? Elle te plaît? Au printemps 2005, Mike Speranza cherche une maison avec sa petite amie Lisa Murray. Mike travaille dans une entreprise de télécommunications et Lisa est une artiste. J'habite en bas de la rue et je ne savais même pas qu'elle était à vendre. Eh bien, en fait, elle est sur le marché depuis si longtemps que je l'avais oubliée. Mike considère que son expérience est personnelle et privée. Mais il a accepté de nous en parler à condition de ne pas montrer son visage. Mon ami et moi allions emménager ensemble. Pour nous, notre histoire, c'était pour la vie. C'est la maison idéale pour une petite famille. Oui. Il y a assez de place pour travailler à domicile. Oh, qu'est-ce que vous faites? Je fais des peintures, des sculptures et aussi des vitraux. C'est pour ça que je veux une maison. Tout cet espace lui permettait de faire ce qu'elle voulait. La cave pouvait lui servir de galerie. Elle pouvait se faire un studio d'artiste, voire même donner des cours. Alors? On emménage quand? Finissons la visite d'abord. D'accord. Allons voir l'étage. D'accord. Waouh! Oh, j'adore cette maison. Un mois plus tard, Mike et Lisa s'installent et commencent immédiatement les travaux. Je t'ai pas entendu arriver. Tiens. Tu peux m'aider? Ok. Tiens ça. Allez, on tire. Saleté. C'est bien. On a entendu un clac, clac, clac. Ça alors? Elle est jolie. Cool, un cadeau de bienvenue. De la part de la maison. La prochaine fois, ce sera peut-être un diamant. On s'est regardé et on a rigolé nerveusement, en se disant intérieurement que c'était quand même bizarre. J'étais sûr qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Sortez! J'ai inspecté la maison de fond en comble. La porte d'entrée était verrouillée. Celle de derrière avait la chaîne. Personne n'aurait pu ni entrer ni sortir.
Quelques jours plus tard, alors que Mike est parti travailler. Oui, je le vois sur l'écran numéro 2. Mais à part ça... Oh, attends, une seconde. Je peux te rappeler? Ok, je raccroche. Salut Lisa, ça va? Ça va. Y a un problème? Je sais pas. J'avais juste besoin de t'entendre. Tout va bien? J'étais en train de peindre et... Lisa ressent une étrange et profonde vague de tristesse qu'elle ne peut expliquer. Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi je suis si triste. Et ça ne lui ressemblait pas du tout. Pourquoi tu ne sortirais pas un peu pour prendre l'air? Va te balader. Oui. C'est une bonne idée. À tout à l'heure. D'accord. Bye. Les semaines passent et la dépression de Lisa s'aggrave. Elle ressentait une telle souffrance et une telle tristesse sans autre raison apparente que le simple fait de rester seule à la maison. Au début, ce n'était pas trop grave. Mais plus les mois ont passé, plus ça a empiré. Je sais ce que tu penses. J'ai pas fait la vaisselle. J'ai encore rien fait de la journée. La vaisselle, je m'en fiche. Mais c'est toi. Je m'inquiète pour toi. On devrait peut-être aller voir un docteur. J'ai pas besoin d'aide. Je savais qu'il y avait quelque chose, que quelque chose me regardait. Au cours des semaines suivantes, Mike commence à se dire qu'il se passe des choses anormales dans la maison.
J'ai senti quelque chose dans le bas du lit. Je n'avais jamais ressenti une telle peur. Je voulais pas te faire peur. Non, t'inquiète. C'est juste que j'ai mal dormi cette nuit. Je peux te poser une question? Quand t'es seul dans la maison, est-ce qu'il t'arrive de sentir que quelqu'un ou quelque chose t'observe? Tu penses que je deviens folle? C'est ça? Non, non, non. Je veux juste savoir si t'as déjà eu l'impression qu'il y a quelqu'un d'invisible ici. Parce que la nuit dernière, j'ai... Quand t'es pas là, y a que moi dans cette foutue maison. Je vais te dire un truc. J'ai acheté cette foutue maison pour nous deux. J'ai été envahi par la colère et j'ai craqué. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Je ne sais même pas pourquoi j'étais en colère. La dispute avec Lisa et les phénomènes étranges qui ont lieu dans la maison poussent Mike à se réfugier dans son travail. Elle s'est dit que si elle n'en parlait pas, et si elle n'y pensait pas, alors ça n'existerait pas. Chaque soir, quand Mike rentre chez lui, il ressent de la terreur. Je me suis rendu compte que plus j'approchais de chez moi, plus j'étais tendu. Et j'étais sûr d'avoir mis le courrier sur le meuble. Lisa? Lisa? T'as touché au courrier? Quoi? Laisse tomber. J'aimerais bien que... Bon sang. J'aimerais qu'on parle de nous. Et de ce qui se passe dans cette maison. Il ne se passe rien dans cette maison. Lisa, t'étais pas comme ça avant. On n'était pas comme ça. Mike pense que l'étrange présence qu'il a ressentie dans la maison manipule leurs humeurs.
Ok. Lisa, je pense que, pour ton bien, tu devrais partir d'ici. Il y avait dans cette maison une énergie pleine de colère, de tristesse et de désespoir. Je devrais aller voir des amis, me balader, faire les boutiques et sourire pour te faire plaisir. Non, je pense que... Non. Je pense que tu dois quitter cette maison. C'est ce que tu veux? Je pense que ça vaut mieux pour toi et moi. Mike veut protéger Lisa, mais il est déchiré par cette décision. J'étais désespéré. Et quand elle est partie, quelque chose en moi est parti avec elle. Mike passe son premier week-end seul depuis plus d'1 an. Il doit se rendre à l'évidence. Sa maison est hantée. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Je ne voulais pas le craindre, je voulais juste le comprendre. J'ai donc placé ma webcam et j'ai enregistré les images sur mon ordinateur toute la journée. Ne sachant pas comment son courrier atterrit par terre, Mike tente une expérience. J'ai laissé un billet de 20 $ bien en vue. Si les enfants du coin avaient voulu me faire une blague, ils auraient pris l'argent. Mais le billet est resté. La seule explication, c'est qu'il y avait quelque chose dans la maison. Montre-toi. L'enregistrement ne montre rien d'inhabituel. Il y avait deux voix. On aurait dit qu'elles se disputaient au-dessus de moi. C'était terrifiant. Vous voulez quoi? Elles se sont tues. C'était de nouveau le silence, comme si elles n'avaient jamais existé. Mike passe la nuit suivante au bureau. Oh, salut. Tiens, je t'ai apporté un café. T'as l'air d'en avoir besoin. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Mike? Frank, si je te dis un truc à propos de ma maison, est-ce que tu peux le garder pour toi? Bien sûr, Mike, dis-moi. Je crois qu'elle est hantée. Ouais, c'est ça. Je n'en ai plus jamais parlé à aucun collègue.
Je ne sais pas pourquoi je suis resté. Peut-être parce que je voulais vraiment comprendre ce qui se passait. Et aussi parce que c'était ma maison. Il n'était pas question qu'on me chasse de chez moi. Il s'est retourné et m'a regardé d'un air de dire « Hé, je regardais !» Ça m'a rendu nerveux. Je me suis demandé si ce petit garçon était là tout le temps. Mike essaie de garder son calme. Mais il commence à se dire qu'il devrait peut-être vendre la maison. Quelques jours plus tard, il prend un café avec son amie Sarah Stratton. Salut. Hey, salut. T'as mauvaise mine. Merci. On était amis depuis 2 bonnes années. C'est une belle amitié. Alors, cette maison? J'envisage de la revendre. Bah, tu viens de l'acheter. Je sais. Mais tout seul, j'ai pas besoin d'autant de place. Je vais perdre beaucoup d'argent. Il faudrait la retaper. C'est surtout de la peinture, mais si je veux la vendre, je dois le faire. Sauf que je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je bosse pas lundi. Je peux t'aider à peindre. Il ne demande jamais rien à personne. C'est pas le genre de personne à quémander un coup de main. Alors je lui ai proposé spontanément mon aide. T'es sûr? Désolé de ne pas t'aider, mais dès que je rentre du boulot, je m'y mets à fond. Merci, Sarah. Avec mon emploi du temps, je n'aurais jamais pu le faire tout seul. Pas de problème. Je ne lui ai rien dit sur ce qui s'était passé dans la maison. Je voulais être sûr que ce n'était pas moi qui devenais dingue.
J'ai ressenti un besoin irrépressible de pleurer. Une grande tristesse. Le genre de tristesse qu'on ressent quand on perd un proche. C'est ça que j'ai ressenti. Allô? Salut Sarah, c'est moi. Ça va? Ça va. Tu te sens bien? Ouais. Je crois que je couvre quelque chose. Oh, eh bien... Appelle-moi si t'as besoin de quelque chose. J'apprécie beaucoup ton aide. D'accord. Ok, à plus. Ok, salut. Je ne suis pas du genre à m'effondrer. Mais là, il m'a fallu une bonne vingtaine de minutes avant de pouvoir faire quoi que ce soit. C'était comme des bruits de pas sur le plastique, mais très fort, comme si quelqu'un froissait la bâche. J'ai senti que je devais partir, sinon il allait m'arriver quelque chose. Je crois que ta maison a un problème. Oh, vraiment? Raconte. Quand tu m'as appelé pour savoir si ça allait, en fait, ça n'allait pas. J'ai été envahie par la tristesse, sans aucune raison. Je n'en revenais pas. Elle a prononcé quasiment les mêmes mots que Lisa. Après, j'ai entendu des pas sur le plastique de la salle de bain. Mais je n'ai rien vu. Je sais que ça a l'air dingue. J'ai l'impression que mon cerveau me joue des tours. Non. Ton cerveau va très bien. Mon ex a ressenti les mêmes choses. Et moi aussi. Pourquoi tu me l'as pas dit? En tant qu'ami, il aurait dû m'en parler avant. C'est vrai, je suis désolé, Sarah. Vraiment désolé. Mais je devais savoir. Je devais être sûr que ce n'était pas uniquement dans ma tête. Je suis désolé. Et je comprendrais tout à fait que tu ne veuilles pas y retourner. Bizarrement, je veux y retourner, mais pas seule. Je voulais des réponses. Je ne croyais pas aux fantômes, mais je pensais qu'il y avait quelque chose, et je voulais tirer ça au clair. Quelqu'un doit savoir quelque chose sur le sujet. Tiens. Ces gens sont à 2 pas d'ici. Attends, des chasseurs de fantômes. On peut les appeler? Juste pour voir.
Mike accepte à contre-cœur de laisser des chasseurs de fantômes inspecter sa maison. J'étais très sceptique. C'est vrai. Qui peut prétendre être un expert en fantômes? Tu ne veux pas savoir? Si, bien sûr. Bonjour, entrez. Stacy Jones a créé une société spécialisée dans les phénomènes paranormaux et la chasse aux fantômes. Vous ne savez pas quoi penser de tout ça, n'est-ce pas? Honnêtement, je ne suis pas sûr de croire à tout ça. Je respecte profondément les sceptiques. Ils nous aident à rester honnêtes. Leur mission, trouver des preuves indiquant la présence du surnaturel. Je pense que beaucoup de preuves peuvent être écartées car elles révèlent des phénomènes naturels. Ce que nous essayons de faire, c'est de trouver la preuve qui nous permettra de dire « Pas de doute, nous avons bien affaire au paranormal ». Kyle Couchman est chargé de filmer. Avant de pénétrer dans cette maison, je savais juste qu'il y avait des activités étranges. Mais il ne nous avait pas dit grand-chose de plus. Regina Matthews se qualifie de personne sensitive. Je ressens des choses qui ont eu lieu dans certains endroits, ce qu'on pourrait appeler des esprits. James Aitchison complète l'équipe. Mes domaines d'expertise sont principalement la vidéo et l'audio. J'enregistre des PVE et je prends des photos. On va enregistrer des voix. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Non. Quand on entre dans une maison, l'activité commence rarement tout de suite. Le plus souvent, on ne la remarque qu'au bout de 3 ou 4 visites. Bien, installons les magnétophones et les caméras. Là, nous avons immédiatement repéré ce type d'activité. Et j'ai su que ce ne serait pas une enquête comme les autres. Dans la grande chambre, Regina s'apprête à enregistrer des phénomènes de voix électronique ou PVE. C'est quand on entend des voix désincarnées sur les bandes audio. Test, 1, 2, 3, test. Les PVE me servent à valider ce que je vois ou ce que j'entends. Moi? Vous avez vécu des choses ici, non? Oui. Les esprits... Stacy explique à Sarah que la chose sera peut-être plus réactive en sa présence. Ça va aller. Nerveusement, j'ai dit « D'accord, je vais le faire. Mais ne me laissez pas toute seule. » Regina va rester avec vous. Et nous serons dans l'autre chambre. Kyle, t'es prêt? Mike reçoit un coup de fil. Il doit partir travailler. Vous partez? Ouais, je dois faire des heures sup pour payer la maison de mes rêves. Je me suis dit que les phénomènes n'auraient pas forcément lieu en mon absence. Alors je suis parti. Je vais chercher d'autres cassettes. Ok. Regina explique à Sarah comment obtenir des PVE. Je vais poser une série de questions. Les bandes audio capteront alors peut-être une faible réponse. J'ai posé des questions précises et ils m'ont donné des réponses précises. Ce qui prouve que les esprits peuvent interagir avec les vivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaite parler ? Quel est votre nom? Êtes-vous désolé de m'avoir fait peur? Depuis combien de temps vivez-vous ici?
Je peux vous aider? Je peux vous aider? Monsieur! Excusez-moi, monsieur! Hey! Je suis allé vérifier de plus près, mais il n'y avait personne. Que voulez-vous? Pourquoi êtes-vous dans cette maison? Êtes-vous en colère? Êtes-vous un enfant? On a senti une pression sur le lit, comme si un enfant essayait de monter dessus. Vous êtes un garçon ou une fille? Quel âge avez-vous? Si vous avez peur, vous pouvez partir. Peut-être que si quelqu'un d'autre avait été dans la pièce, j'aurais ouvert cette porte. Mais j'étais toute seule. Qui est là? En descendant les escaliers, j'ai eu l'impression que quelqu'un allait me pousser. Qui est là? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Où ça? Ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelque chose ou quelqu'un. Ici. À quoi il ressemblait? C'était un homme avec un jean et un t-shirt. Avec des cheveux foncés? Grand et mince. La description qu'elle m'a donnée correspondait à l'homme que j'avais vu. Je l'ai vu aussi. Ce qui m'a amené à penser que j'avais peut-être vu autre chose que ce que je croyais. Si c'était une personne,
Pourquoi avait-elle disparu aussi vite? Et pourquoi quelqu'un d'autre l'avait vue? James Etchison est intrigué par ces visions. J'ai cru que c'était un clochard. C'est rare que deux personnes voient exactement la même chose à deux moments différents lors d'une enquête. Et tu n'as rien dit à Regina. Ça vient d'arriver. Ceci est la preuve qu'un esprit occupe les lieux. Maintenant, les enquêteurs veulent une preuve concluante. À cet instant, j'ai ressenti de l'excitation. Parce que je voulais le voir moi aussi. Je voulais le filmer et prouver aux gens que ce genre de phénomène existe. Quand il est passé derrière moi, et ça s'est passé en un clin d'œil, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il n'était pas content que je sois là. Au petit matin, l'équipe range son matériel. Il faut maintenant faire le tri dans toutes les données afin de déterminer ce qui hante cette maison. Comment ça s'est passé? Nous avons beaucoup de preuves à examiner. Ça risque de prendre plusieurs jours. Bien. Vous savez où me trouver? On vous rappellera. Quelques jours plus tard, Stacy et son équipe analysent la photo prise par James dans la maison de Mike. Quand je l'ai vu sur ce cliché, il n'y avait plus de doute possible. C'était bien un fantôme qu'on avait photographié. L'équipe de Stacy fait une autre découverte inquiétante. Stacy? Ils nous ont répondu. Vas-y. C'était un son très faible, qui ne ressemblait pas à une voix humaine. Monte de 200%. Parfois, nous amplifions le son de 800%. Êtes-vous désolé de m'avoir fait peur? Allô? Je crois que c'était la première fois que je disais à quelqu'un que sa maison était véritablement hantée. Stacy et son équipe sont cependant incapables de déterminer qui hante cette maison et pourquoi. Ok, je le télécharge tout de suite. Bye. Stacy envoie par email la photo et le fichier sonore à Mike. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaite parler? Quel est votre nom? Que voulez-vous? Quel est votre nom? Que voulez-vous? Êtes-vous désolé de m'avoir fait peur? Êtes-vous désolé de m'avoir fait peur? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais quitter cette maison. M'en éloigner et partir loin de là.
J'ai été bousculé et j'ai eu très peur. Mike reviendra dans la maison, mais seulement pour faire ses bagages et déménager. Il loue un appartement à l'autre bout de la ville en attendant de trouver un emploi ailleurs. Cette expérience l'a changé à jamais. Je sais maintenant qu'il y a des choses autour de nous. Des choses invisibles qui ne vivent pas sur le même plan que nous. Et je suis partagé entre la volonté d'en savoir plus et celle de faire comme si je ne savais rien, pour vivre plus tranquille. Peu de temps après son départ, Mike a mis sa maison en vente. Il a trouvé preneur en quelques semaines. Mais Mike continue d'être hanté par ce qu'il y a vécu. Il n'a aucune explication pour le petit garçon qui semblait rechercher l'attention, ni pour le fantôme en colère. Mais ce qui le perturbe le plus, c'est de ne pas savoir ce qui a rendu ses amis Lisa et Sarah si tristes. Je me suis dit que cette chose se sentait certainement plus proche des femmes que des hommes. Jusqu'à ce jour, les événements qui se sont produits dans cette maison demeurent inexpliqués.